Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, la reprise des combats affecte lourdement les populations. Ces derniers souhaitent rejoindre le camp de Kakuma dans le nord-ouest du Kenya. À Madagascar, polémique autour du nouveau code de la communication. Malgré les contestations, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi. Et puis, un mandat d'arrêt contre le président de la Fédération béninoise de football et les membres de son bureau. Il serait poursuivi pour opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. Mais avant de développer ces titres, altercation entre l'armée malienne et des opposants rassemblés à Gao dans le nord du pays. Ces derniers protestaient contre la mise en place d'une nouvelle autorité de transition dans la région. 2 personnes seraient décédées et une vingtaine de blessés recensés. Écoutons à ce propos Ramata Maïga Koulibaly, présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Il y a 2 membres et plusieurs blessés, je ne peux pas vous dire le nombre de blessés. Et les jeunes de Gao qui ont marché, les jeunes ont dit, nous demandons le droit d'être cantonnés en tant que combattants qui étaient sur le terrain au moment où le Mali avait besoin de nous. Donc ils ont fait cette marche-là, il y a de ça 1 mois, ils ont remis une motion à la MINUSMA, au gouverneur et tout, et ils leur ont dit, si on n'a pas de réponse à ça, nous allons réitérer notre marche. Vu que le 15, ils vont installer les autorités intérimaires, les jeunes ont dit, c'est l'occasion pour nous de réitérer nos demandes. Ça fait 4 ans que nous luttons pour le Mali et ça fait 2 ans que nous revendiquons des choses. On n'a jamais été entendus. Donc là, on va réitérer notre marche pour être entendus. Et donc c'est dans ce cas-là que les jeunes ont organisé une marche aujourd'hui. 5 ans après la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan, la situation est toujours très critique dans ce pays. Des combats ont repris jeudi dernier et se sont poursuivis jusqu'à ce lundi à Juba, la capitale. Des faits qui poussent les populations à s'éloigner de l'insécurité. La famine en tentant de trouver refuge au Kenya, dans le camp de Kakuma. Marcel Maroun. À des affrontements à Juba entre des proches du président Salva Kiir et des gardes du corps du vice-président Riek Machar lors de l'anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, le chef de l'État et son vice-président ont fermement condamné les violences. Les manifestations ont occasionné la mort de plus de 150 personnes. Les 2 hommes d'État rassurent le peuple sud-soudanais et appellent à l'unité nationale pour que le processus de paix enclenché au mois d'avril 2016, marqué par le retour de l'ex-rebelle Riek Machar, soit poursuivi. Maintenant que les faits se sont produits, nous ne pouvons rien y faire. Mais nous devons continuer à chercher une solution. Aucun de nous ne sait ce qui s'est réellement passé. C'est une interruption du bon processus que nous avons initié. Le 10 juillet 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a organisé une réunion d'urgence. Objectif, trouver des solutions face à la situation sécuritaire dégradée au Soudan du Sud. L'organisation multilatérale appelle au calme et sollicite le soutien des pays limitrophes pour le retour de la paix. D'ailleurs, le Conseil a demandé aux États de la région à se tenir prêts à envoyer plus de casques bleus au Sud-Soudan. Malgré l'accord de paix signé l'année dernière et qui marquait officiellement la fin de la guerre civile, le conflit et l'instabilité se sont étendus à des régions qui avaient été épargnées. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. La tension est toujours vive au Soudan du Sud. Ce dimanche encore, les affrontements ont repris dans l'ouest de Juba. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des milliers d'habitants ont fui les combats. Certains se sont réfugiés dans un camp des Nations Unies qui abrite déjà près de 30 000 déplacés à Juba, la capitale. D'autres se sont dirigés vers une base de l'ONU proche de l'aéroport. À Madagascar, la session extraordinaire du Parlement a finalement permis le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi sur le code de la communication. Le texte a été approuvé par 80 députés contre un seul vote contraire, et ce, malgré la pression de la presse contre le projet de loi, un sujet de la rédaction.
À Madagascar, le gouvernement est resté ferme sur le projet de loi sur le code de la communication. Malgré plusieurs manifestations publiques organisées par le mouvement des journalistes, il a finalement été approuvé par les députés à l'Assemblée nationale ce jeudi 7 juillet. Mais l'article 20 de la future loi contestée sanctionne sévèrement les journalistes traitant de sujets liés à la vie privée des hommes politiques ou critiquant les actions de l'État. Les journalistes eux-mêmes, nous-mêmes, ne sont pas contre une loi qui réglemente le métier, quoi. Ce qui nous embête, en fait, c'est que cette loi soit vraiment trop répressive et aussi nous enlève les droits même que les journalistes des autres pays dans le monde ont dans la pratique du métier, c'est-à-dire dans l'accès aux sources, la protection. Il y a toujours un risque. Et quitte à payer une amende, mais entre payer une amende qui équivaut à 6 mois de salaire et une autre qui vaut à 3 ans, voire 20 ans de salaire, alors là, il y a tout un monde. Tout un monde, car un journaliste malgache perçoit en moyenne 500 000 arriérés par mois, soit 142 €, alors qu'il risque pour un tel délit de presse une amende d'environ 100 millions d'erari, soit 28 500 €. Dès lors, les journalistes estiment que les hommes politiques devraient soutenir leur cause. Il va y avoir un mouvement auquel va nous rejoindre donc la société civile et aussi des partis politiques. Et ça va être politisé, là on ne sait pas encore parce que là on va pas avoir le contrôle. Mais pour moi c'est naturel que les politiciens récupèrent l'affaire, quoi. Parce que c'est vraiment le fondement de la démocratie, c'est la pensée unique, c'est un État sans gouvernement. On prépare des réactions. Moi-même, par exemple, je suis formateur et moi, ma réaction, c'est de concevoir donc une formation qui va s'intituler « Comment survivre au code de la communication ». Rappelons que cette année, Reporters sans frontières pour la liberté de la presse avait classé Madagascar à la 56e place sur 180 pays. Au Zimbabwe, le leader du mouvement Disflag est ordonné de se présenter à la police. Il avait initié le mouvement de ville morte afin de lutter contre la crise économique, le chômage et les retards de salaire accumulés, avec pour ligne de mire attirer l'attention du gouvernement pour de meilleures conditions de vie au Zimbabwe. Rebondissement dans la crise à la Fédération béninoise de football. Un mandat d'arrêt a été mis contre Moucharafou Anjorin, élu président de la FBF au terme d'une assemblée générale élective controversée le 10 juin dernier. Les membres de son bureau et les membres du comité de normalisation ainsi que 2 officiers de la FIFA, à savoir Constant Omari et Sidi Diallo Augustin, sont également concernés par ce mandat d'arrêt. Les détails avec Victoria Sedi. Rebondissement dans la crise à la Fédération béninoise de football. Un mandat d'arrêt a en effet été émis contre Moucharafou Anjorin, élu président de la Fédération béninoise au terme d'une assemblée générale élective controversée le vendredi 10 juin 2016. Et les membres de son bureau sont également concernés par ce mandat d'arrêt, les membres du CONOR, comité de normalisation et 2 officiels de la FIFA, à savoir Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, et Sidi Diallo Augustin, président de la Fédération ivoirienne de football. C'est le juge d'instruction du tribunal de Porto Novo, Issoudine Ibrahim, qui a émis le mandat d'arrêt. Selon le document du tribunal de première instance de Porto Novo, les 2 représentants de la FIFA sont notamment poursuivis pour opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. C'est le temps aujourd'hui de voir clair dans ces machinations qui se sont orchestrés contre le Bénin depuis un certain temps. Est-ce que c'est effectivement la FIFA qui envoie ses émissaires? Est-ce que tous ces courriers qui viennent, c'est de là-bas? Est-ce que tout ce qu'on a dit de faire, est-ce qu'il faudrait voir clair dedans? Et là, je suis entièrement d'accord pour que la justice de mon pays puisse éclairer cela. Les 2 représentants de la FIFA étaient présents lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. La crise qui secoue le football béninois depuis plusieurs années s'est accentuée depuis l'élection contestée d'Anjorin Moucharafou comme président de la Fédération. Une élection qui s'était faite à la hâte alors que la FIFA menaçait le Bénin de sanctions au cas où la situation ne revenait pas à la normale au plus tard, le 12 juin 2016, date
date du dernier match des Écureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Malgré cette interdiction, le congrès électif a eu lieu. Le congrès électif convoqué a eu lieu, a été organisé par les membres du CONOR mis en place par la FIFA et en présence de Constant Omari et de Augustin Sidi Diallo de la Côte d'Ivoire. Et donc après cela, il y a déjà le secrétaire général de l'INAMA, maître Michel Adiaka, qui avait donné le ton en disant que la décision de justice a été donc violée. Et qu'ils ont même inséré ce point dans leur motion de revendication. Ils ont été reçus par le chef de l'État, mais malheureusement, ils n'ont pas été satisfaits. Pour certains analystes, la crise prend son origine depuis l'ancien régime, un bras de fer entre autorités politiques, juridiques et membres de la Fédération béninoise de football. Des démêlés qui font sans doute ressurgir la question de la séparation des pouvoirs politiques et footballistiques au sein des États, une problématique qui suscite depuis plusieurs années de vives controverses en Afrique comme ailleurs dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.